Loin de la capitale et son grand bruit, c'est ici, au Centre de développement technique Jules-François Bocandé du Toubab Dialaw, que le centre de formation multisport Lamane Bargny prépare ses jeunes à une carrière professionnelle. De la plus petite catégorie jusqu'à la senior, ils sont venus de partout dans les cadres coins de la Teranga. Sur ce, le groupe parvient à se démarquer et surtout construit un bel environnement autour du ballon rond. Ici, on a presque 3 voire 4 catégories. Donc, catégorie senior, catégorie junior, cadet, minime et presque pupille. Donc, ces 4 catégories-là, actuellement, ils sont ici, tous regroupés ici dans le centre Jules Bocandé. Donc, vous voyez, il y a la première catégorie ici, les seniors. Voilà, celle-là, c'est les seniors actuellement. Donc, celle-là doit jouer même demain avec l'équipe de Gambie qui est là actuellement. En prépa. Ils étaient là en préparation, actuellement ils sont rentrés. Vous disiez tout à l'heure en off, l'équipe gambienne, c'est la première fois. C'est la première fois qu'ils viennent ici, oui. La Gambie débarque sur les terres de la modeste formation du Lamane Bargny, le fruit d'un travail de longue haleine et qui date de plus d'une décennie. Ici, certains jeunes sont là depuis un très bon moment. Bon, depuis à bas âge, depuis à bas âge. Donc il y en a qui ont fait plus de 5 ans, plus de 5 ans et 6 ans ici. Ça dépasse là-bas parce que nous, je vous dis que depuis 2005, on est là. On a formé depuis 2005. On a pris notre premier trophée en championnat régional en 2005. Avec en championnat régional. Régional ici. On joue en championnat régional et aussi on joue en Coupe Sénégal. C'est un club presque, on peut dire. Le club là, donc il y a une centre et en même temps un club. Vous voyez, le club là est fédéré, est affilié au niveau de la Fédération sénégalaise de football. Voilà. Donc là, depuis 2005, on est en train d'évoluer dans ce sens-là. Et donc, si je comprends bien, ce sont ces jeunes-là qui vont jouer face à la Gambie. À la Gambie, oui. Il y a d'autres qui ne sont pas là, mais qui vont venir après rejoindre l'équipe. Normalement, oui. D'autres qui vont venir rejoindre l'équipe. Parce que là, avec peut-être d'autres sont des élèves, d'autres actuellement, quand on est en vacances, d'autres peut-être c'est des gens qui travaillent dans les industries et tout ça. Donc ils vont rejoindre l'équipe en même temps. Donc l'équipe, la CAN U20 approche à grands pas. Est-ce que vraiment la fédération est passée par là pour recruter des joueurs? Bon, le recrutement ne se fait pas souvent par la fédération, mais il y a des gens qu'on a pu infiltrer, qui viennent souvent, qui voient les choses. Souvent avec le club, souvent le championnat, c'est en ce moment-là qu'ils viennent souvent regarder les gosses. Et l'année dernière même, on avait 2 gosses qui ont été sélectionnés en U17, je crois bien. Voilà. Un footballeur ne devient professionnel que lorsque son entourage est propre. L'agent, le premier sur la liste. Cependant, en dehors du ballon, l'éducation est une des clés de succès dans ce monde. Ouais. Alors ces plus jeunes-là, moi je fonde vraiment espoir sur ces jeunes-là. Est-ce que vous les enseignez techniquement par là aussi, au tableau? Un peu partout. Parce que là, au niveau du stage, si je prends l'exemple au niveau du stage, il y a des gosses qui sont très doués ici, à l'école comme dans le football. Ouais, comme dans le football. On est en train en tout cas d'améliorer et de faire de notre mieux pour que l'élève aussi, le gosse, au niveau de l'école aussi, puisse aussi s'améliorer. Donc il y a des heures d'entraînement et des jours aussi d'entraînement parce qu'on les entraîne les mercredis soirs, les samedis soirs et les dimanches matins. Voilà, si c'est en temps d'année scolaire. Mais si c'est les vacances, on est obligé de les prendre presque tous les jours et les faire des repos les dimanches souvent. Former des sportifs, c'est très bien, mais former pour l'avenir, c'est encore meilleur. Ces gamins, malgré leur passion pour le football, cumulent sport et éducation. Apporté na ma lu bari andi na ma fi ñoo ñu jàngal dañu jox ay discipline ñu fi dañu yar tamit dañu entraîner dañu jàngal
Au-delà donc du football, Lamane Bargny se veut exemplaire en apportant sa pierre à la construction de citoyens modèles. Après les séances d'entraînement, les jeunes footballeurs sont appelés à débarrasser le périmètre du terrain des ordures encombrants, histoire de les mettre en rapport avec la responsabilité sociétale. Lamane Bargny peut se targuer aujourd'hui d'avoir eu dans ses rangs des encadreurs non des moindres. Ancien sifflet fédéral et homme de médias, Alain Abdoulaye Ndour dégage à la philosophie lamanaise formée pour demain. Alors, je vois Lamane ici. Tout à l'heure, je discutais avec l'adjoint du coach. Il me parlait de la rigueur et puis de la discipline également. Mais regardez à côté, ceux qui sont en vert fluo. C'était comme si c'était des soldats qui étaient à Bango. Parce qu'ici, il y a la rigueur, il y a la discipline. Même parmi les catégories, ceux qui sont plus grands, ils encadrent les plus petits. Et nous, les dirigeants, on supervise tout le monde. Parce que déjà, c'est des gosses qui ont fait presque plus de 5 ans. Et il y a même qui ont fait plus de 10 ans. Donc il y a la rigueur, il y a la discipline. À Lamane, il y a une certaine philosophie. Parce que déjà, nous, on dit qu'on forme pour demain. Et dans la carrière d'un footballeur, il y a tellement de péripéties qu'il faut qu'il y ait une très bonne formation. Ngala oui moi yow dama la teg comme excentré rek dégg nga dañ la réserver noonu. Distance. Valeurs, travail et discipline, ce sont les maîtres mots inculqués à ces jeunes. Pour goûter aux délices de la victoire, il faudra mettre la main à la pâte. Et pourtant, ces jeunes semblent imperturbables. Non, de pression ça, parce que nous avons l'habitude de jouer ay match aussi. Parce que nous, nous avons mais nous avons Qatar di jouer tournoi international. Donc, bi ñu ñëwé pays bi organisé mom lañu dajalon premier match. Donc dañu gagné match bobu. Effectif bi ñu am ni amuñu ko won. Donc ñu ngi déplacé won ak 12 jours. D'ailleurs ñu ngi waroon dem délégation 25 personnes. Donc ba dem ba final. Donc xëj na ñoom ñi ñoko fekkewul am na ñoo xamanteni tamit and nañu ci championnat bi quoi ak ñoom. Ci championnat petite catégorie j'ai nañu ay demi-finale. Donc kenn fekkewu fi final quoi à part que les mots figé final amna ko figé final kenn ku nekk ci ñoom. Voilà, il y a un préparé match. En tant que coach, c'est très certain. Un match, c'est délicat. Surtout un match face à un voisin. C'est délicat. Mais est-ce que vraiment, comme gagner par rapport à cet effectif qui est là présent? Bu baax a baax duñu ñàkk yaakaar mu déedéet duñu ñàkk yaakaar parce que li tax mooy football la te aussi football gos yi état d'esprit bi rek ak aussi jour bi ñu nekk si te gis naa si ñoo xamante ne gisuma ne match bi dina leen dépasser quoi donc ki nga xamante ne mooy am pression ki mooy ki nga xamante ne peut-être day soog a bees si benn affaire mais bu fekkee def nga ko defaat ko voilà booy yi aussi am nañu envie pour def ko donc du am benn pression non du am benn pression. Comment vous arrivez à inculquer, n'est-ce pas, de la valeur, de la rigueur, de la discipline au niveau de votre effectif? Non, parce que effectif bi mooy ñenn ñi dama leen yor à bas âge donc bu boobaa ñoom dañuy xam lan nga bëgg comprendre nga beneen bi aussi am na respect parce que toujours li jiitu yëpp mooy respect bu ñu amee respect rek dañuy neex a yóbbu donc ñoom am nañu intérêt ci mbir bi aussi xam nga loo amul intérêt moom mën nga ci yor comportement bu baaxul mais loo am intérêt moom da ngay def lentement et sûrement aussi.
sont pas au Brésil pour assister à la samba, mais à Toubab Dialaw pour la lamanaise. Une dose de motivation en vue du match à venir. Vraiment ben match face à la Gambie. Oui, effectivement. Préparation, sans que on a assisté à une danse magnifique. D'abord, pour aller vers le match. Danse, c'est quoi exactement? Bon, la danse est une source de motivation. Là, parce que on est conscient de ce que nous sommes unis. Quoi. Voilà. Entre nous, il faut que nous gagnions les nekk si ñun boo xoolee li ñuy ambiance nii loolu mooy répercuté aussi bien match bi voilà il faut que ñu donner à fond ñëpp nekk à l'aise libéré wu ko voilà pour préparer notre match demain face à la Guinée. Bon, on peut dire que comme d'habitude, avant tout la sérénité, voilà, et on va aborder ce match comme les autres matchs, voilà, match par match, voilà. Bien vrai que match duñu ko tuutal duñu ko minimiser voilà puisque kii jugee fi Gambie dëkk ba dëkk ñëw fii moom day ñëw bëgg yóbbu ndam bi mais tamit ñun ñooy bañ loolu il faut que ñu joxe à fond rester jël ndam bi fii nii jël ko puisque c'est la première édition il faut que ñu wane ne c'est nous d'abord voilà ñun ñoo leen invité il faut que ñu wane ne c'est Lamane d'abord et le Lamane est là. Le Lamane est là. La séance du jour bien remplie, les jeunes footballeurs regagnent la maison commune. Denis Depont du Café au lait pour tout le monde. Après le petit déjeuner, direction la salle de classe. À la baguette, le professeur de psychologie. Dans ses dires, jouer au football est égal à appartenir aux citoyens de demain. Il va falloir que nous nous ko bamtu en wolof. OK, pour que ñepp mëna déggante. Parce que dafa am lu leen indi fi. Té nit li koy yëkëti moy li muy def. C'est supposé que vous êtes des footballeurs. Vous savez ce que c'est que jouer au football? Vous savez ce que c'est que jouer au football? On vous prépare pour un citoyen de demain. Comment? Moi, quand on vous fait jouer au football, on vous impose des règles. Ces règles-là, c'est comme si on vous imposait les lois de demain et on vous les prépare. On vous prépare pour que demain, vous puissiez au moins obtempérer. C'est-à-dire voir des lois et dire que ça, on me l'interdit, ça, on me l'autorise. C'est la même chose que le terrain. Vous transposez, donc être un très bon footballeur, c'est déjà être un citoyen modèle. Un citoyen modèle qui saura mettre à l'abri sa belle société. Mais avant d'y arriver, la communication est super importante sur le terrain. Pour communiquer, il faut d'abord un émetteur et un récepteur. Si vous n'avez pas un très bon émetteur, vous ne pouvez pas avoir un très bon récepteur. Quand c'est lent, c'est pas bon. Ça doit être vite pour pouvoir se prendre. Jamais s'entraîner pour s'entraîner. Jouer pour jouer. Nit da ngay am jom, am vergogne, am volonté. Volonté bobu moy tudé abnégation bi ngeen di tudé chaque fois ñu naan leen jeu. Un sportif, je vous ai dit que c'est quelqu'un qui ne doit pas faire échec dans sa vie. Un sportif, quel que soit son niveau d'instruction, il ne doit pas pouvoir faire échec dans sa vie. C'est en creusant au fond de moi. Et ça demande une préparation psychologique. Quand on est faible, ça veut dire qu'on s'est créé des limites. Et les limites n'existent pas. Il n'y a pas de limite, tout est possible. Dans son élan de motivation des jeunes, le psychologue a préféré miser sur la filière mentale, ce qui semble bien fonctionner. J'ai pris la filière mentale pour développer, pouvoir doper cette étape. C'est pour le développement personnel. Il y a des gens qui ont des capacités
il y a des gens qui ont tout ce qu'il faut, mais ils n'ont pas la force mentale pour pouvoir aller vers la scène. Alors vous êtes militaire, c'est quoi le rapport entre la psychologie dans l'armée et la psychologie dans le football? Parce que tout simplement dans l'armée, la psychologie c'est le savoir-vaincre. Ne jamais baisser la garde. C'est ça dans l'armée. On te forme pour ne jamais baisser la garde. On te forme pour pouvoir aller devant n'importe quel obstacle. Vous voyez le parcours du combattant dans l'armée. On met des obstacles. N'importe quel obstacle. Il y a des trous, il y a des murs à franchir, il y a tout un tas de trucs à franchir. C'est pour préparer le citoyen demain à ce que les obstacles qui sont devant lui, pour pouvoir au moins comment on appelle ça, les franchir sans problème. C'est ça en homme. Vous jouez souvent sur l'aspect mental. Il faut que le joueur puisse avoir un mental d'acier pour aller franchir. Mais alors qu'en football, on dit souvent c'est victoire ou défaite. Victoire. Est-ce que vous pouvez accepter ça? C'est pas évident. C'est pas évident. Pas évident. Il y a des défaites qui sont provoquées par nous-mêmes. C'est pourquoi je disais qu'un bon compétiteur, même si vous le battez, quand il sort du terrain, vous voyez qu'il baisse complètement la tête. Il a honte de regarder les gens. Alors qu'un joueur simple comme ça, s'il était venu pour le plaisir, il peut, après avoir perdu son match, relever la tête et même se permettre de sourire. Alors c'est pas bon. Vous ne croyez pas aussi que dans un match de football, ça peut se jouer à un détail? Si. Même si vous avez le mental qu'il faut. Ça peut se jouer à un détail, mais les vrais observateurs comprendront que cette équipe n'a jamais baissé sa garde. C'est là où on peut perdre, mais dans les règles de l'art. Perdre dans les règles de l'art. C'est ma première fois de l'entendre. Oui, c'est dans les règles de l'art. Ça veut dire que, tu vois, on dit que le gars, il a perdu les armes à la main. Ça veut dire qu'il n'a pas baissé sa garde. Perdre dans les règles de l'art, ne pas faire de cadeaux à son adversaire. Telle est la philosophie enseignée au centre multisport Lamane Bargny. En attendant le match face aux voisins gambiens dans un peu plus de 24 heures, place à la récupération pour certains et l'accomplissement du devoir religieux pour d'autres.